Radio Star présente Le Cœur au Sud avec Barbara sur Radio Star. C'est bon l'engagement. Et bonjour, je vous retrouve sur l'émission Le Cœur au Sud, c'est Barbara sur Radio Star. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir un écrivain, un auteur de romans, un journaliste, j'ai nommé Guillaume Cherel. Salut Guillaume. Bonjour. Alors je suis ravie parce que ça change un peu des sujets que je fais d'habitude, mais on va quand même parler de Marseille à travers ton travail, puisque tu as sorti ton 20e ouvrage récemment qui parle de Marseille à nouveau, puisque c'est ton deuxième roman qui parle de Marseille. Je voudrais tout d'abord que tu te présentes, que tu parles un peu de ton parcours, s'il te plaît. Alors moi je m'appelle Guillaume Cherel, j'ai commencé à être journaliste comme journaliste sportif. Donc c'est comme ça que j'ai connu Marseille, puisque quand on est journaliste sportif, forcément on parle de l'OM. Donc j'ai connu les grandes années de l'OM quand le stade n'était pas encore couvert, on voyait les collines au loin. Et j'allais interviewer Cantona, toute cette génération. J'ai un t-shirt là, tu vois, peut-être avec Waddle. Waddle, ça parle aux anciens. La belle génération, avec la coupe mulet. Grand footballeur anglais, dribbleur un peu à la Greenwood actuellement. Mais lui, avec du caractère, il courait sur le terrain, il mouillait le maillot. Donc tu l'as peut-être deviné, je peux te tutoyer aussi. Avec plaisir. Je suis pas né à Marseille, j'ai pas fait exprès, mais très tôt, j'ai été attiré par cette ville pour X raisons. Et tu as décidé d'écrire un premier roman il y a quelques années. Premier roman que tu as appelé Last Exit to Marseille. Petit clin d'œil à un autre ouvrage. Tu peux en parler ? Alors, il se trouve que le premier clin d'œil, c'est que j'ai connu Jean-Claude Izzo, donc dans Last Exit to Marseille, qui est un clin d'œil à Last Exit to Brooklyn. Last Exit to Brooklyn, c'était un roman dans les années 50 de Hubert Selby Jr., un Américain, qui est connu par le milieu du polar, du roman noir. Si on connaît pas, c'est pas très grave. Donc, j'aime bien les petits clins d'œil comme ça, parce que j'ai commencé ma carrière de journaliste sportif, mais aussi d'écrivain, d'auteur, dans une collection de policiers, romans policiers, qui s'appelait Le Poulpe, aux éditions Baleine, qui avait donné un film avec Jean-Pierre Daroussin. Et tout ça pour dire que c'est du polar de gare, mais avec de l'humour, avec légèreté. Moi, j'essaie d'écrire des polars sur des sujets graves, mais avec légèreté. Donc, Last Exit to Marseille était un clin d'œil à Jean-Claude Izzo, que j'ai connu, qui était journaliste à la Marseillaise, qui avait fait une trilogie à la série noire qui a eu énormément de succès, qui avait été adaptée à France 3 avec Alain Delon, figurez-vous, qui n'avait pas l'accent marseillais, ce qui agaçait beaucoup, mais c'était Alain Delon. Et Last Exit to Marseille a bien marché il y a 2-3 ans. Du coup, je me suis dit, tiens, je vais faire la suite, une sorte de vraie fausse suite, qui est donc Retour à Marseille ou Whisky Charlie. Whisky Charlie, c'est parce que j'ai travaillé dans la sécurité, puisque la presse écrite est compliquée en ce moment, il n'y a plus beaucoup de travail, je suis en fin de carrière. Pendant les Jeux Olympiques, ils ont engagé des agents de sécurité de tous bords, des anciens policiers, des gens retraités. Et je me suis dit, après tout, pourquoi pas ? C'est un lien avec le sport, les Jeux Olympiques, et je suis devenu agent de sécurité, et j'en ai tiré un nouveau polar. Et justement, c'est intéressant ce que tu dis, parce que même si effectivement entre eux, plusieurs ouvrages, certains auteurs, écrivains comme toi sont obligés ou ont décidé de faire des boulots qui n'ont rien à voir sur le moment, on se questionne un peu, mais finalement vous allez au cœur des métiers, sur le terrain, c'est peut-être là que vous cherchez votre inspiration et finalement des idées. Alors, je veux pas trop me lancer des fleurs, mais normalement, un bon journaliste, c'est quelqu'un qui fait l'éponge, qui s'inspire, qui vulgarise, qui transmet, qui partage. Et la littérature, ça peut aussi être ça. Donc, effectivement, moi, j'ai beaucoup voyagé. J'ai vécu dans la région toulousaine, j'ai vécu à La Réunion. Et il y a André Suarez, un écrivain marseillais il y a très longtemps, disait quand on vit à Marseille, on n'a plus besoin de voyager. Et effectivement, je me suis inspiré du métier d'agent de sécurité pour écrire cette suite. Retour à Marseille ou Whisky Charlie, chez Gossen, qui est un éditeur marseillais indépendant. Et ça m'a permis, dans mes polars, ça me permet de parler. Les Marseillais me disent que je parle bien de la ville de Marseille, parce qu'évidemment, il y a la couleur, le soleil, l'énergie. C'est une ville un peu désaxée, détraquée, très intense. Et c'est pas tout noir, évidemment, quoi. Et on le retrouve d'ailleurs dans la couverture. Alors pour les auditeurs qui nous écoutent, la couverture est sublime. C'est un mélange de coucher de soleil dans des tons rouge-orangé, tomber de la nuit sur la ville. Et on retrouve cette énergie, je trouve, dans la couverture. Bah oui, parce que tu n'es pas sans savoir que quand on parle de Marseille, quand on vit pas dans la région, c'est toujours pour parler des quartiers nord, des kalachnikovs, du mauvais côté de la ville. Alors c'est les gens qui ne connaissent rien, qui regardent trop la télé. Et Marseille, c'est surtout une lumière, c'est la couleur, c'est l'énergie des gens. Moi, c'est un truc qui m'a frappé tout de suite quand je venais d'il y a très longtemps déjà. Diversité, tout ça, mais ça a toujours existé, hein. Il y a les Italiens, les Arméniens, tout ça. C'est aussi que les gens, ils continuent à se parler.
ça perdure. Les gens se parlent à la caisse, au supermarché, dans la rue. Et ça, c'est quelque chose de plutôt agréable. Par exemple, quand je reviens dans le Nord, ce qui me fait beaucoup de mal parce que la lumière me manque, c'est que dès que je me mets à parler à mes anciens voisins, ou presque, ils se sentent agressés. Et moi, je suis plus habitué parce que je suis habitué à parler comme faisaient nos anciens, un peu plus dans le milieu populaire. Les gens se parlaient beaucoup plus aisément, quoi. Bah écoute, tu vas nous parler de ce nouveau livre dans la deuxième partie. Je vous propose qu'on fasse une petite pause musicale et on se retrouve dans quelques minutes. Radio Star présente Le Cœur au Sud avec Barbara sur Radio Star. C'est bon l'engagement. On se retrouve dans Le Cœur au Sud, c'est Barbara sur Radio Star. Je suis aujourd'hui accompagnée de Guillaume Cherel, auteur, écrivain, journaliste, qui vient de sortir un 20e ouvrage qui s'appelle Retour à Marseille ou Whisky Charlie, qui est édité par les éditions Gossen. Je suis ravie de te recevoir, Guillaume. J'aimerais beaucoup que tu nous parles plus en détail de ce livre. Ça parle de quoi ? Alors, édition Gossen, éditeur marseillais indépendant, je précise, qui est pas très loin des Catalans, vers Avenue de la Corse. Ton spot, d'ailleurs. Ben oui, si on veut me rencontrer, je suis souvent sur la raquette des Catalans, qui est fermée maintenant en ce moment parce que il y a des jeunes qui plongent. Il y a eu un blessé, comme régulièrement, ceux qui plongent de la corniche. Il faut rester prudent, les jeunes. Mais régulièrement, l'été va ouvrir. Là, la consigne au mois de juin, juillet, août, c'est la meilleure période. Et je vais au Catalan me baigner parce que c'est pas très loin de chez moi où j'habite. Donc, pour ceux qui seraient intéressés de rencontrer cet extraordinaire auteur Guillaume Cherel, il est très grand, il a le teint mat et des yeux bleus incroyables. On pourrait y plonger comme au Catalan. Et donc tu nous parlais de ce bouquin. Je suis grand, beau et intelligent, comme disait ma maman, donc on me reconnaît tout de suite. Donc Retour à Marseille, Whisky Charlie, c'est la suite de Last Exit to Marseille, où je faisais un gros clin d'œil à Jean-Claude Izzo, que j'ai eu la chance de connaître, qui était vraiment quelqu'un d'adorable. Et je le fais intervenir dans le premier roman en tant que fantôme pour me parler de la ville de Marseille, parce que lui était un vrai Marseillais qui a grandi au panier. Et moi, je suis un néo-Marseillais, passionné de la ville de Marseille, mais je suis pas né ici, donc j'ai pas fait exprès. T'as appris à aimer Marseille. J'ai appris à aimer Marseille et la lumière, le soleil de Marseille et l'énergie des gens. Et donc, le premier roman était assez grave parce que ça partait d'un fait divers réel. Comme j'étais journaliste, je pars de faits réels. C'était une overdose d'héroïne et puis mon enquêteur qui est détective public, alors j'aurais dû le dire tout de suite, mon personnage de roman est non pas détective privé parce qu'il trouve que c'est has-been, à la Chandler ou les vieux polars d'époque, il est public parce qu'il est pour le service public. Donc vous noterez, j'espère, tu noteras qu'il y a un peu une note d'humour dans tout ça. Et donc ça veut dire qu'il ne travaille pas sur n'importe quelle affaire, il travaille que sur les affaires qui le touchent, personnellement, où il trouve qu'il se prend un peu pour un justicier, quoi. Et donc dans le deuxième roman, qui est plus léger, Retour à Marseille, Whisky Charlie, il y a un contrat quand même, il y a un contrat sur sa tête. Il y a un copain flic qui s'appelle Pera, qui est corso-catalan, qui lui conseille de quitter la ville pour se ranger des voitures, pour se faire oublier. Et il se retrouve en Auvergne, dans le Puy-de-Dôme, et après à Paris pendant les Jeux Olympiques, d'où le titre Whisky Charlie, parce que Whisky Charlie, dans la sécurité, le boulot que je fais de temps en temps en événementiel, pour aller au Vélodrome, au lieu de payer pour voir les matchs, on me paye, ou alors pour les concerts de Jules, il est malin. De temps en temps. Et bien, Whisky Charlie, c'est au talkie-walkie, pour dire qu'on va aller aux toilettes, on dit Whisky Charlie. Pour pas dire WC, on dit Whisky Charlie. D'accord. Bon voilà, c'est pour ça que j'ai mis le sous-titre. Et dernier petit clin d'œil, c'est que Retour à Marseille, on me l'a fait remarquer, c'était un titre de film de René Alliot, que les anciens connaissent, c'était Retour à Marseille. Donc pour pas qu'on me dise que j'ai piqué le titre d'un cinéaste, j'ai ajouté Whisky Charlie. Whisky Charlie, ta petite note à toi. Et donc, cette histoire te replace ce personnage, ce détective public, comme tu dis. Et qu'est-ce il va enquêter sur quoi, alors? Il a une ancienne, c'est un homme qui est plutôt pas mal foutu, un peu comme son auteur. Et donc il a du succès auprès des femmes. Et il y a une de ses ex qui malheureusement a une fille qui a fait des conneries, qui a côtoyé des mauvaises personnes et qui a été retrouvée morte, brûlée. Et c'est vrai, là c'est un fait divers difficile, mais c'est fou qu'on dit que la réalité dépasse la fiction, ou que la réalité rejoint la fiction. C'est qu'il n'y a pas très longtemps, en mai dernier, là, il y a effectivement une femme, ça se faisait pas, qui a été retrouvée brûlée, etc. Bref, de ce fait divers dur, je pars quand même un peu dans la gaudriole à la Audiard ou à la Blondin, comme dans les Tontons Flingueurs. Oui, parce que t'as ton style quand même, c'est ça qu'il faut remarquer. Je suis inspiré par des gens comme ça parce que la vie est assez compliquée comme ça, j'essaie de mettre de l'humour dans mes polars. Donc mon personnage de Jérôme Borgard, détective public, enquête pour savoir qui a tué cette petite, et il a un contrat sur la tête, il doit se barrer, puis après il revient, après je peux raconter la fin, mais non, faut pas spoiler, il faut donner envie aux lecteurs d'aller chercher ton livre, qu'on peut trouver d'ailleurs dans tous les points de vente habituels, et même sur Internet.
Et dans toutes les bonnes librairies de Marseille, il faut faire travailler les commerces du centre-ville. Il y a de très très bonnes librairies en centre-ville. En tout cas, je suis ravie de parler un peu de littérature. Donc, Retour à Marseille ou Whisky Charlie aux éditions Gossen. Merci Guillaume Chérel de mettre en avant Marseille de cette manière. Merci aux auteurs qui parlent de Marseille. Je suis ravie de t'avoir reçu, Guillaume. Merci à vous. Merci à Radio Star d'accueillir tout type de sujet dans cette émission, Le Cœur au Sud. Merci à tous. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau rendez-vous sur Radio Star. Le Cœur au Sud sur Radio Star.